Pour aller plus loin sur cette Saint-Jean Fight Night, nous recevons l'un des organisateurs, Patrick Payette de l'ASCE, l'association sportive, culturelle et éducative de Vincent-d'Eau. Bonjour et merci d'accepter notre invitation. Bonjour. Une nouvelle fois, les passionnés de sport de combat de toute l'île ont rendez-vous sous la halle de Saint-Joseph le 8 juin. Quel est un petit peu le programme ? Comme tous les ans, on va commencer progressivement. De commencer par les petits, de faire des démonstrations de petits et tout ça, de juste la touche et de travailler la touche. Et après de commencer au fur et à mesure de travailler, de faire les combats, mais les combats débutants, purs débutants. Et après de monter au fur et à mesure pour arriver aux classes pro. Au pro, donc ce sera sans protection et au fur et à mesure ça va augmenter. Pendant l'entracte, on va essayer de faire la démonstration des petits du club aussi justement. Donc justement, c'est de faire montrer un petit peu au public les tout niveaux. Une manifestation qui change de nom cette année, qui promet de l'action. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce nouveau nom justement ? Oui, justement, on a eu des petits soucis l'année dernière par rapport à la Nuit des Champions, justement. Et ça faisait 15 ans qu'on faisait la Nuit des Champions. On s'est dit non, nous on ne veut pas d'avoir de problème ou quoi que ce soit, donc on s'est dit on va changer de nom. Et on s'est dit, tiens, pourquoi pas le Saint-Jean Fight Night. Saint-Jean, c'est justement, on est de Saint-Jean et c'est un honneur et on est fiers d'être Saint-Jean des fois, donc d'être dans le bain de la boxe, et ça fait déjà 20 ans qu'on est dedans, donc automatiquement, d'être dans Saint-Jean, c'est Saint-Jean Fight Night. Un gala souvent un guichet fermé, il faut dire qu'il y a des combattants aussi bien de la Réunion mais aussi de l'extérieur. Oui, en général, on essaie de faire plaisir un peu tout le monde, mais aussi faire plaisir les Réunionnais en général, mais aussi d'être confronté avec d'autres boxeurs de la métropole, mais aussi là cette année ce sera l'Afrique du Sud, et il y aura aussi des Mauriciens et des Parisiens et des Lyonnais. Donc il y aura un peu de tout niveau. Justement, on va commencer par il y aura trois jeunes de la métropole de Paris qui vont boxer avec des jeunes de Saint-Joseph et de la Réunion. C'est enrichissant justement ces échanges aussi. Oui, et là c'est le moment de rencontrer du monde et de voir des personnes. Justement, nous on essaie d'organiser, mais de faire plaisir un petit peu ce petit monde-là on ne va pas dire que c'est un sport de brute, justement, c'est un sport de combat, et de faire profiter un petit peu les gens de la Réunion de faire des échanges, mais aussi les gens de métropole qui viennent à la Réunion de boxer, mais aussi de faire visiter un petit peu ce coin magnifique que la Réunion et que Saint-Joseph. Sport de combat rime souvent avec masculin, mais pas seulement, il y a aussi des filles qui participent et qui combattent finalement. Oui, il y aura un combat féminin. En général, je mets 1 ou 2 combats féminins. Là, pour cette soirée, il y aura un combat féminin. Et je pense que ce sera bien, parce qu'en plus, c'est en Muay Thai, donc ce sera bien. Et on le voit même dans les entraînements, il y a des filles qui sont là. C'est très intéressant pour le public féminin, justement les gestuels, les poings et les pieds, et ça c'est très intéressant. Ouais, comment est-ce que vous voyez un petit peu évoluer les pratiques aussi bien à Saint-Joseph que sur l'île, et puis la popularité aussi de ces sports, on voit c'est souvent guichet fermé. Les gens aiment bien les sports de combat, mais ça a commencé depuis 10-15 ans, ça commence à monter tout ça. Maintenant, il y a le MMA qui commence à monter avec Big Morel et tout ça. Donc, je veux dire, ça fait plaisir. Mais je veux dire, c'est pour montrer un petit peu ce public que ce n'est pas des sports de voyous. Au contraire, c'est canalisé, c'est bien à chaque fois, chaque combat, c'est bien réglementé. Tout est justement bien encadré, se fait dans un contexte de sécurité vraiment optimal finalement. Oui, il y a les juges arbitres qui sont là pour ça justement. Le moindre problème, ils sont là il y a des règles à respecter pour le kick, pour le kawan, pour le muay thai, pour le pancras, il y a des règles à respecter. Si on ne respecte pas, les juges sont là, les arbitres sont là pour faire respecter ça. Et s'il y a un souci, blessure ou quoi que ce soit, il y a l'ambulance, il y a tout ce qu'il faut au niveau sécurité pour assurer tout ça pour qu'il n'y ait pas de problème. Au sein de votre club, la SCE, comment s'organise un petit peu la pratique, combien d'adhérents, c'est quoi un petit peu les profils justement ? C'est vrai qu'on a eu un petit coup de mou au niveau quand il y a eu le Covid, mais on était à 120 licenciés, on était à 120, 130 licenciés. Là, cette année, on reprend un peu le flambeau sur 120, 130 licenciés. Donc à plusieurs fédérations, mais là ça commence à revenir et tout ça, et c'est très intéressant, c'est bien. Parce qu'il y a aussi, il y a les petits, l'équipe des 6-12 ans, on prend les petits de 6 à 12 ans, et après il y a les adultes et tout ça, donc ça commence à venir et ça reprend progressivement. Lors de ces galas, est-ce que vous avez déjà eu des surprises, des favoris qui sont finalement bas tableau et inversement ? En général, de mon côté, moi j'essaie de faire des combats équilibrés. C'est vrai que
il y a toujours des surprises. Mais bon, ça arrive, hein, je veux dire, c'est pas... Non, je veux dire, en général, un combat équilibré, il n'y a pas vraiment de surprise. Ouais. Des petites anecdotes peut-être sur certains galas ou des matchs par le passé, des combats? Oui, justement, l'année dernière sur la Ligue des Champions, pour la ceinture WKN, la ceinture mondiale contre Naxos avec le Belge, le Belge menait le combat, mais ça s'est terminé par un KO. Un KO, vraiment un très beau KO. C'est justement ma question suivante, on parle parfois de KO. C'est une pratique un petit peu particulière, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? En général, le KO, c'est soit le menton, soit le foie ou soit le plexus. Et c'est vrai que c'est impressionnant. Mais bon, après, je veux dire, ça fait partie de la boxe, ça fait partie des sports de combat. Avec pas forcément de gros bobos, même si c'est impressionnant? Non, en général, il n'y a pas de trop de gros bobos. Ça se passe comment après, en quelques minutes? On éteint la lumière et après on se réveille et c'est bon. Effectivement, parce que vous disiez, effectivement, tout se fait dans un cadre sécurisé. On voit donc ce gala en 2024. C'est une année bien chargée pour vous? Pas forcément? Comme tous les années, je veux dire, nous, en général, on essaie de faire un gala régional ici à Vincent-d'Eau, mais on essaie et après de faire la grande soirée sur Saint-Joseph. Mais il y a aussi les entraînements. Il y a tout ce qui est championnat de kickboxing K1 de la Ligue, et après le championnat de France et tout ça. Donc c'est du non-stop, de septembre à septembre, c'est du non-stop. Et c'est vrai que c'est du boulot. Et avec les deux galas, c'est du... Il n'y a pas de répit. Avec un public qui est content, puisqu'on le voit, il y a toujours beaucoup de monde finalement. Oui, mais justement, c'est ça qui fait plaisir, c'est ça qui motive un petit peu. Mais c'est vrai que c'est épuisant. C'est épuisant. Mais à la fin, on voit que tout le monde est content, le public est content et tout ça. Et les gens d'ailleurs qui viennent et tout ça, et qu'ils apprécient, moi j'aime bien l'humain. Avec des sportifs de votre club de Saint-Jean qui vont également en métropole? Oui, en général, on essaie de faire... la dernière fois, il y avait Dylan Claville qui est allé au championnat de France, qui était champion de France. Il est allé aux Jeux des Îles, il a eu sa médaille d'or aux Jeux des Îles. Là, on va aller au championnat de France aussi pour un ou deux boxeurs. Pour les petits aussi, on va aller au championnat de France. Donc, on n'arrête pas. Ça fait 22 ans, c'est du non-stop. On attend en tout cas avec impatience ce nouveau gala donc au mois de juin. Merci Patrick, merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve très bientôt.